Nick, si tu es là, juste fais-moi un message et je vais te lancer. Yannick, si t'es là, juste... Voilà, ok. Ok. Lancé. Ok. Là, tu me reçois? Oui, et toi, tu me reçois? Ok. Donne-moi 2 minutes, je vais faire une phase test. J'arrive. Ok. Je vais partager le live. Je le partage sur mon compte. Donc, tu partages mon compte aussi, donc. Tu es déjà en train de
C'est combien de minutes? Oh, normalement, on va sur 45 minutes, mais tout dépend de ce que tu vas nous dire, quoi, tu vois. Tout dépend de ce que tu vas nous partager comme. Ok. C'est pas de Jésus. Ok. Ok. Alors, tu passes un bon dimanche. Oui, Dieu fait grâce. Oui, c'était une bonne parole. Hein? Une parole très forte. Bon, je vais prier et on va commencer. Donc, en direct comme ça? Oui, en direct. Ok. En direct. En direct. On n'est pas en direct. Moi, je ne vois pas ça sur... Nick Tano, attends, je vais chercher sur ta page. Je ne vois pas ça sur mon truc. Hein. C'est j'ai dit téléphone, tu as oublié. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais tu t'es connecté sur ton compte. Normalement, tu dois sortir. Attends, je vais essayer de voir. Et bon, je vois ça sur un. Je ne vois pas ça sur un. Ok. Ce que tu fais, c'est que tu vas sur partager, juste en bas de la vidéo, tu vas sur partager. Tu cliques partage, tu cliques là et tu mets partager public. Ça va sortir sur ton compte. Moi, ce que moi je vois ici, je ne vois pas partager. Je vois ensemble, discussion en direct, plus de vidéos. Attends, je vais envoyer ça sur ton truc. Attends, je vais t'identifier. Régler la notification, enregistrer. On peut te partager ça. Tu vois pas là, on a mis j'aime, commenter et partager. Tu vois pas? Personnellement, regarde. Ça va. Attends, je vais aller sur ta page avec mon autre téléphone. Voilà, va sur ma page, tu prends ça là-bas et tu partages sur ta page. Ouais. Peut-être là, je vais faire ça partager. Je vais mettre c'est quoi? Témoignage, non? C'est témoignage. Toi, tu n'as jamais mis le titre, non? Oui, le titre, c'est Dieu m'a fait grâce sur la vidéo. Ok. C'est bon? Ouais. Je vais aller sur mon compte là. Voilà, là, je le suis. C'est bon? Ouais. Tu me fais signe, si c'est bon. Bah, c'est pas, j'attends. Hein. Ok, bah écoute, on va commencer. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de nous faire grâce, de nous partager de ton témoignage. Je vais prier et on va commencer.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ce moment. Que ton nom soit exalté, glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, je t'explique. Voilà. Cette page, en fait, elle est créée juste pour partager des témoignages. Partager des témoignages en fonction de ce que Dieu a fait dans notre vie. L'un des plus grands témoignages, l'un des témoignages qui t'a marqué, que tu pourras peut-être partager ici pour édifier une personne. Alors, la page avait été créée en 2020. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu beaucoup de personnes qui sont passées. Nous invitons aussi des pasteurs pour conseiller la jeunesse. Nous focalisons plus sur la jeunesse. Et donc, les pasteurs passent pour conseiller, témoigner aussi de leur part, mais surtout conseiller et directionner la jeunesse. Et plusieurs personnes sont déjà passées pour partager leurs témoignages, ce que Dieu a fait dans leur vie et comment ils ont rencontré le Seigneur, qu'est-ce que Dieu les a apporté. Bref, nous donnons plus la parole à l'invité. Donc, la première question que je vais te poser, c'est juste pour savoir te présenter, ton nom, pays d'origine et tout, pour savoir qui tu es. Bon, d'abord, je salue tout le monde. Hein. Moi, je suis Yannick Tano, à l'état civil, hein, Yannick Serge Didier Tano. Je suis ivoirien d'origine. Et puis, bon, j'ai plusieurs nationalités, mais bon, je pense que c'est pas important. Mais je suis ivoirien d'origine. Et Dieu m'a fait la grâce de naître à l'étranger. Je suis né en France, donc très tôt, très tôt, j'ai voyagé. Et après, je suis revenu dans mon pays d'origine où j'ai fait une partie de mon enfance. Et après, je suis revenu encore en Europe. Ok. Et là, tu vis à Dallas, au Texas, c'est ça? Oui, là, je vis à Dallas, au Texas. Ok. Donc, pour juste rentrer dans le bref du sujet, on veut t'écouter, on veut te laisser la parole, nous partager l'un de tes plus grands témoignages. Comment tu es venu à Christ? Comment tu as rencontré le Seigneur? Oui, je pense que mon plus grand témoignage serait ma conversion. Ouais, je pense que c'est mon plus grand témoignage. C'est vrai qu'il y a une multitude de témoignages parce que très souvent, on ne, on ne, on ne porte pas la mesure de qui on est devant Dieu. Et on est dans une famille, on nous inculque certaines valeurs, on nous inculque une certaine éducation, on grandit avec une certaine moralité, mais à la fin de toute chose, à la fin de ça, on comprend que c'est vrai, ce avec quoi on a grandi, la moralité qu'on avait quand on a évolué dans la vie, ce n'est pas vraiment celle que Dieu désirait pour nous. Hein? Et comme il dit dans la parole de Dieu, il dit car je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix, d'espérance, etc., etc. De donner un avenir, un futur meilleur. Donc, on grandit avec une certaine moralité, une certaine mentalité, mais à vrai dire, seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans nos vies. Donc, pour la petite histoire, si je peux m'exprimer ainsi, ben moi, oui, j'ai grandi dans une famille, oui, une famille où on n'avait pas de problème de nourriture, on n'avait pas de problème on vivait bien, on mangeait le matin, le midi, on prend à 16 heures, on prend quelque chose. Le soir, on mange. Oui, on mangeait bien, on est parti dans de bonnes écoles, on a fréquenté de bonnes personnes par la grâce de Dieu. Et vu que je
je suis dans l'étranger, donc c'est normal qu'à un certain moment donné de ma vie, il fallait que je voyage. Et étant français, à un certain moment, il fallait, à l'époque, hein, il fallait répondre au drapeau, répondre au service militaire. Et ce que j'ai fait, et quand je suis arrivé, je me suis présenté, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, je me suis présenté et on m'a dit comme ça, bon monsieur, vous n'êtes pas obligé de faire d'aller au drapeau parce que vous avez atteint 22 ans de votre pays d'origine. C'est dans ma 22e année que moi je suis parti en décembre. Donc en fait, si j'étais parti avant d'avoir les 22 ans, je devais aller au drapeau, sous le drapeau, faire l'armée. Mais après, c'était conditionné, ça dépendait de moi. OK? Donc, j'ai effectivement très jeune, hein, j'étais jeune. Donc, je me suis dit, bon, écoute, Dieu merci, je ne pourrais pas aller, plus ou moins, mais je ne voulais pas aller à l'armée. Donc, je dis Dieu merci. Et c'est comme ça, je suis allé en Angleterre. Je suis allé en Angleterre à cause de mon frère. Et voilà, en Angleterre, j'étais parti pour aller à l'école. Et je vais sauter beaucoup de choses, beaucoup d'étapes. Donc, je suis parti pour aller à l'école. Et arrivé, bah, j'ai pris un autre chemin. J'ai pris un chemin que j'appellerais sans jeu de mots, je dirais, parce que beaucoup de gens ne veulent pas dire le vrai mot, mais moi j'appellerais ça la délinquance. Mais la délinquance luxueuse. Et pourquoi je le dis? Parce que, bon, on était bien, hein, mais on avait des habitudes, sinon des attitudes de délinquants. Parce que je suis rentré en amitié avec plein de gens et comme ça, j'ai commencé à faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc, j'ai commencé à avoir une vie que j'appelle la délinquance luxueuse. Pourquoi? Parce que je faisais de la fraude. Voilà. Je faisais de la fraude. Et voilà, quand je sortais, j'avais une très belle apparence, hein, toujours bien habillé. Sans te couper, essaie un peu de te remettre comme ça parce que tu essaies un peu de t'écarter Voilà. Voilà. Donc, comme je disais, j'étais toujours bien habillé à 5 épingles, comme on dit ça, bien 4 épingles. Là. Et toujours habillé de manière luxueuse, bonnes chaussures, beau costume ou bien belle chemise, beau pantalon, hyper cher, belle montre et tout. On vendait du rêve. On vendait du rêve quand on partait, quand on avait les sorties, bon, toujours au milieu d'une multitude de bouteilles de champagne et tout. Mais à vrai dire, c'était de l'argent sale. Il faut l'appeler comme il se doit. Et j'ai vécu peut-être 15 années de ma vie comme ça. Oui, je dirais bien 15 années de ma vie comme ça, de 1996 à 2005. Ça fait combien d'années déjà? 2005, plus de 10 ans. Ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai vécu toutes ces années comme ça. Et à l'époque, j'étais avec une personne et tout mon entourage faisait ça. La fraude. Donc la personne avec qui j'étais n'avait pas été aussi prudente que moi. Voilà. Et de par elle, nous ne sachons pas, hein,
que la police prenait son temps pour nous suivre. Hein, et de par elle, la police est venue. La police nous a pris. D'où va commencer ma conversion? La police nous prend. Mais il faut dire que moi, à la base, je suis de famille chrétienne. Ok. Donc, j'ai déjà, bon, à l'époque, on était catholique. J'ai fait, bon, le baptême, on m'a baptisé très jeune. Et puis, j'ai fait la première communion, le catéchisme, la première communion, etc., etc. Donc, on avait quand même une certaine notion, hein, du Seigneur. Mais, donc, quand j'ai eu le problème, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Mais dans ma tête, je devais prier. Et je me rappelle que je suis resté, je crois, 48 heures à la police. 48 heures à la police, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Non, j'ai bu. J'ai bu de l'eau, je buvais vers les 18 heures, je ne sais même pas même. C'est comme si j'étais réglé. Et après, on va au tribunal. Quand on arrive au tribunal, c'était ça, c'est une expérience que j'ai eue. Reviens sur la caméra, tu te pointes un peu trop. Quand on est arrivé au tribunal, j'avais dit au Seigneur que si, et ça je l'ai dit vraiment, et ça je disais ça quand on me transportait de mon domicile au commissariat. J'ai dit au Seigneur, si tu me fais sortir de là, je vais te servir. Mais ça, je dis ça de manière banale. Donc, on va au commissariat, après on nous envoie au tribunal pour nous juger. Ma compagne avec qui j'étais, elle a écopé une amende de 1500. Et moi, j'ai écopé une amende de 5000. D'où les gars disaient que, bon, moi, j'étais le cerveau, patati patata. Pourtant, ce pourquoi ils étaient venus, en vérité, ce n'était pas ma marchandise. C'est la marchandise de ma compagne qu'elle gardait chez moi. Quand elle gardait chez moi, je lui avais toujours dit, enlève, ça peut nous créer des problèmes. Bon, bref, les femmes. Elle ne savait pas, puisque on va dire que tu vis avec quelqu'un qui fait ça à un moment donné, tu prends le virus. Voilà. Donc, et voilà, c'est comme ça. Donc, elle n'était pas aussi futée que moi dedans. Elle n'avait pas aussi d'expérience que moi, tu vois. Donc, voilà, elle est effectivement... on était arrêtés, on est parti au tribunal. Donc, moi, on me libère avec une caution de 5000 livres sterling. Elle, on la libère avec une caution de 1500 livres sterling. Elle, bon, sa maman est là, donc sa maman est venue, elle a payé pour elle, elle est sortie directement. Moi, je partais en prison. Donc, j'avais un groupe d'amis et on avait un restaurant qu'on fréquentait. Donc, mon groupe d'amis s'est levé, ils sont partis dire au patron du restaurant, écoute, c'est un de nos gars ici, c'est un de tes bons clients. Mais quand il a l'argent, c'est ici, il vient dépenser, il faut que tu payes sa caution. Parce que lui, il avait quand même un business stable. Donc, il a pris un de ses chèques, il est parti, il a payé la caution. Voilà, il a payé la caution de 5000. Donc, je suis arrivé. Donc, on m'a envoyé en prison. Dès que je suis rentré dans la prison où on devait il y avait le rang, hein, il y avait plusieurs prisonniers. Quand on est arrivé à moi, on m'a dit, Monsieur Tano, j'ai dit oui. Il me dit, bon, ok, vous avez la chance, on vient juste de payer votre caution, donc vous sortez directement. Donc, on m'a fait retourner et je suis sorti. Tu n'es même pas rentré en cellule, quoi. Non, je ne suis pas rentré dans la prison. Je suis rentré juste au comptoir et puis on m'a fait repartir. Et ils m'ont dit comme ça, et quand ils m'ont fait repartir, ils m'ont dit, je devais aller voir le juge après. Hein. Bon, j'avais un avocat et tout ça. Donc, j'ai marché parce que la prison est éloignée du centre-ville. Donc, j'ai marché peut-être 45 minutes pour arriver au centre-ville pour prendre un bus pour rentrer chez moi.
Et pendant toutes ces 45 minutes-là, tu sais, nous, à la base, on était catholiques. Toutes les chansons que j'avais apprises au catéchisme, je n'ai fait que chanter. Mais je m'en foutais des passants, hein, des voitures. Moi, je m'en foutais. Je chantais. Je me rappelle, il y avait une chanson là. C'est mon sang, et préservé, c'est mon corps, préservé, manger, car je suis la vie et je suis l'amour. Et chanter ça. Et chanter aussi Galilée, 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 je viens de la Galilée, puis victoire, victoire. Tout le long, là, j'ai chanté ça. Et comme ça, j'arrive, je prends le bus, patate. Non, même quand j'arrive, j'appelle mon ex-belle-sœur. Elle me dit, bon, prends un taxi, tout ça. Donc, je prends un taxi, paf, qui m'amène à la maison, tout ça, me fait à manger, je mange, je me lave, tout ça. Et puis, pour le lendemain passe, le surlendemain, moi, j'oublie, hein. J'oublie mon serment, mon vœu que j'ai fait à Dieu et j'oublie. Et puis, un jour, je suis dans le bus. Je ne sais pas où je partais. Puis j'entends une voix qui me dit, mais vraiment audible. En fait, la voix, elle était audible et puis elle était douce. Donc cette voix, c'est comme si je la reçois là et puis elle me traverse le cœur comme ça. Et puis elle me donne une paix. Donc, quand j'ai entendu cette voix, mais tu n'as pas dit que si je te libère, tu vas me servir. Wow. Automatiquement, j'ai commencé à rire dans le bus. Tu vois, j'ai commencé à rire dans le bus. Et puis, il y a un moment de ma vie où moi, j'ai fait du showbiz en Angleterre. Je faisais venir des artistes. Et j'organisais des soirées, j'organisais des concerts, tout ça. Donc, j'avais un ami, mais qui est quand même plus âgé que moi, qui est un grand frère que je considère beaucoup, qui était dans le showbiz. On chante beaucoup son nom, même. Vous entendez Nino Faso, Nino Faso. Je l'appelais parce que lui, il avait l'habitude de partir à l'église. Je l'appelais, je lui ai dit, Joe, tu vas souvent à l'église. C'est dans quelle église même tu vas? Il m'a dit le nom de l'église. Bon, si je peux me permettre de dire le nom. Hein, si Non, il m'a dit parole de foi. Le pasteur s'appelle Michel Louis, tout ça. J'ai dit, j'ai venu, tu vas m'accompagner à l'église. Je veux aller à l'église. Et c'est comme ça, il m'a accompagné à l'église. Un jour-là, le pasteur a prêché, après m'a envoyé dans le bureau du pasteur, j'ai causé avec le pasteur. Le pasteur a prié pour moi. Mais le pasteur, je te dis quelque chose, quand quelqu'un a vraiment l'appel pastoral, tu vois, quand quelqu'un est pasteur même d'origine, tu vois, son appel, c'est le pasteur même. Quand tu rencontres le pasteur dans ce temps de détresse, hein, il y a une onction qu'il dégage, qui t'apaise et qui fait que tu restes. C'est pour ça que très souvent, quand les gens enseignent beaucoup les ministères, là, je prête attention. Parce que moi, j'ai expérimenté ça. Ce pasteur, c'est un pasteur même, pasteur Michel. Et au contact avec lui, automatiquement, il y a eu quelque chose qui a fait que je suis resté. Et j'ai commencé à aller dans l'église. Je me suis fait baptiser. Je me suis fait rebaptiser. Mais là, je me suis baptisé par immersion. Hein? Et j'ai été baptisé. Je suis au travail. J'ai été baptisé. Excuse-moi une minute. Ok. Tiens. Tiens. Viens prendre. Viens prendre. Une minute. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui nous prennent en live, le frère c'est Yannick Tano. Il passe son témoignage. Comment il a rencontré le Seigneur, ce qu'il a vécu.
afin de nous édifier. Hop, voilà. OK. OK. Donc, je disais, donc, c'est dans son église que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Bon, j'étais dans son église, mais j'étais baptisé du Saint-Esprit à la maison dans ma douche. OK. Voilà, dans ma douche, Donc, tu vivais chez lui. Il t'avait pris pour vivre chez lui, c'est ça? Non, 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 non. OK. Je vivais ailleurs. J'étais chez ma OK. cousine. Parce que pour la petite histoire, quand j'ai eu le problème, parce que moi, avant, à Londres, j'étais dans un duplex, tout, hein, mais tu sais, on faisait la vie, la belle vie, là. Tu venais à la maison, chez moi, je te recevais au champagne, au caviar, foie gras, tout, hein. Mais tout ça, c'était de l'argent du truc, hein. Voilà, tu avais toutes les bouteilles de champagne que tu pouvais, et trucs, Dom Pérignon, que je ne fais pas de publicité, excusez-moi, mais pour qu'on soit plus clair. Il y avait le Dom Pérignon, le Cristal, le Krug, le Ponsardin, Veuve Clicquot et tout ce que tu veux, hein. Et même concernant le caviar, écoute, des fois, je le faisais venir de Russie, hein. Wow. Oui, je le commandais. En fait, c'était le caviar russe, mais je le commandais en France, du beluga, puis du sevruga. Et c'était un de business même que je faisais. Oui, parce que la petite histoire, je vendais des articles d'une certaine valeur. Hein. Je vendais des articles d'une certaine valeur, je ne vais pas dire le nom. Voilà, je vendais des spiritueux, oui, des spiritueux et du grand cru de valeur. Du grand cru de valeur. Donc, je fonctionnais comme ça. Hein, je fonctionnais comme ça. Je te vendais des vins qui pouvaient aller jusqu'à 10 000 $. Un vin, une bouteille de vin. Une bouteille de vin, je dis bien une bouteille de vin. Donc, je vendais du Pétrus de 1900, combien là, du Romanée Conti et consorts. Voilà, des trucs comme ça. Donc, j'étais, tu vois, en fait, j'étais dans le luxe, mais j'étais dans une apparence, je vivais dans un truc qui m'endormait, mais tu vois, c'était pas des choses qui venaient de moi, en fait. Tu vois, c'est pour ça que j'appelle ça de la délinquance luxueuse. Tu vois, voilà, j'appelle ça de la délinquance luxueuse. Voilà. Et c'était comme ça que j'évoluais. C'était comme ça que j'évoluais. Et donc, après, quand j'ai eu tous ces problèmes et que je suis parti à l'église, j'ai fait 3 ans sans logement. Je dormais de gauche à droite. Il y a eu des maisons où, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur. Bon, je vais dans l'église. Là, parce que là, je suis en train de faire du coq à l'âne. Je vais dans l'église. Donc, quand le pasteur me prie pour moi, tout ça, je donne ma vie au Seigneur. Je commence à avoir un suivi. Et moi, je suis toujours dans mes caraputas, hein, je suis toujours dans mes mouvements. Et un jour, j'ai des rapports avec une fille. Et le soir, je me rappelle, j'étais seul dans une maison. Et c'est comme si j'ai senti une présence. Et la présence était tellement forte. Et puis, après, c'est comme si j'ai commencé à avoir le cœur qui bat fort. À telle enseigne que je pensais que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Et après, c'est comme si on m'étranglait, en fait. Et j'ai commencé à pleurer. Et je suis sorti de la maison. C'était en hiver, en décembre. Je suis sorti de la maison. Et puis, torse nu, hein, je ne sentais même pas que j'avais froid. Et je suis rentré encore. Je suis ressorti, je suis rentré encore. Et j'ai appelé celui qui me suivait. Il s'appelle
Il est encore, grâce à Dieu, il est encore vivant. Il peut même le témoigner. Il s'appelle Michel Ba, il est en Angleterre. Je dis, ah, grand frère, je t'appelle parce que je suis en train de vivre une expérience là. C'est pas bon. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Je lui ai expliqué. Il me dit, Yannick, il faut arrêter tout ce que tu fais. Donne ta vie sérieusement à Dieu. Demande pardon, puis donne ta vie sérieusement à Dieu. Je dis, ok. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et de là, j'ai fait 4 ans, 4 ans sans avoir de rapport sexuel. Et pendant ces 4 ans-là, c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ce qui a fait que j'ai commencé maintenant même à être jusqu'à aujourd'hui, même quand il y a des hauts et des bas, je suis toujours là. Et j'ai plein de manifestations surnaturelles. Parce que moi, j'étais peut-être une des personnes aussi qui ne pouvait pas croire toujours, hein, parce que moi-même, je puisse savoir des choses comme ça. Tu vois, je vais donner 2 exemples. Par exemple, oui, une fois dans ma chambre, je me réveille et puis j'ai vu une lumière. Mais ce n'est pas une lumière comme les gens disent, une lumière d'homme, non. Moi, j'ai vu une lumière, c'était une pancarte. Puis la pancarte, il y avait un message avec un verset biblique que je vais taire, parce que ça me concerne, qui était sur la pancarte. Mais la pancarte était dorée et non, était rouge comme du sang. Et puis, tu vois les pancartes de Las Vegas, rouge comme du sang. Et puis l'intérieur, là, c'était doré. Puis on avait écrit en doré. Et puis on a mis un verset biblique en bas. Donc, ça, c'est un des trucs qui m'a galvanisé dans le truc. Dans le Seigneur, tu vois. Une autre fois aussi, je dormais. Puis c'est comme si quelqu'un me tape comme ça. Et puis il m'appelle par un ministère. Ça, j'ai fait ça. Ça, j'ai eu ça à 3 reprises. Une fois même, la première fois que j'ai eu ça, je vais te faire un témoignage. Et cette dame, elle est encore là. Hein. Peut-être que si elle me voit, qu'elle me voit expliquer, ça va se rappeler. Elle était venue, c'est la femme d'un serviteur de Dieu, d'un grand serviteur de Dieu même en Côte d'Ivoire qui est décédé maintenant. C'est la femme de Kakou Sévérin, Madame Willy Kakou. Bon, la femme vient, moi je ne sais pas qu'elle vient. Elle arrive à Londres. La veille de son arrivée, moi je fais un rêve. Et dans le rêve, quelqu'un vient me tapoter. Non, ce n'est même pas un rêve. En fait, je vis une expérience surnaturelle. Je dors et quelqu'un vient me taper. Et puis il m'appelle par un ministère. Donc le gars m'appelle par un ministère. Donc quand je me réveille, je ne vois personne. Mais je te dis que c'était comme tu dors avec quelqu'un, puis la personne te dit Charles, 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 Charles. Tu vois, non? Mais en plus, c'est que la personne tapote mon dos. Tu vois, non? Donc, je me lève et je vois personne. Donc, moi, je ne sais pas que la dame est là. Maintenant, dans l'après-midi, vers les 14 h, on appelle un de mes grands frères qui est pasteur aussi, qui est sur la toile. Tu vas voir ça sûrement. Il s'appelle Israël Makteli. Il me dit, ah Yannick, il y a un autre pasteur, paix à son âme, pasteur Bayeto. Il dit, ah, pasteur Bayeto m'a appelé. Il y a Mme Kakou qui est là, ils vont faire une cellule chez une dame à Catford. On va y aller. Je dis, il n'y a pas de problème, on y va. Donc on est parti et ce jour-là, il enseignait sur le livre de Ruth. Il a fini le temps en train d'enseigner. Et puis moi, bizarrement, c'est que moi, la femme était assise, hein, moi j'étais en train. Donc quand elle a fini, après, elle s'entretenait tout le monde, elle causait un peu tout le monde. Puis je me suis approché doucement, doucement. Et puis il dit bonjour, maman. Il dit bonjour. Je dis, excusez-moi, s'il vous plaît, je voudrais vous dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me tient à cœur de vous dire tout ça. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ah, voici, bon, moi, je suis nouveau chrétien. Mais voici. Je lui ai expliqué. Quand je lui ai expliqué, elle m'a regardé comme ça, puis elle a souri. Automatiquement, elle a pris la Bible de son mari, puis elle a dit, tiens, ça, c'est la Bible de Kakou Sévérin, puis elle a mis ça dans ma main. Donc, elle a mis dans ma main. Bon, moi, je suis jeune chrétien. Hein. Bon, moi aussi, j'ai pris. J'ai commencé à feuilleter. La
Bible. La Bible, c'était une grande Bible. C'est une grande Bible et puis couverte de cuir. Elle avait une housse en cuir. Mais vieille Bible, hein. J'ai regardé tout ça là. Puis après, j'ai sauvé, puis je l'ai donné. Puis elle m'a dit, tu sais quoi, prends 3 jours de jeûne. Le jour que je reviens là, tu t'arranges de prendre 3 jours de jeûne, puis tu coupes quand je suis là. Donc, comme ça, je vais prier pour toi. Et je crois 2 mois après, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, non, 2 mois après, c'est ce qui s'est passé. Elle est venue, elle a prié pour moi, tout ça. Et j'ai continué avec plein d'expériences encore, je sais. Et j'avais remarqué un truc, c'est que le Seigneur me mettait toujours à côté des pasteurs. Moi, je suis dans le public, mais forcément, un pasteur va venir me prendre, on commence à marcher ensemble. Donc, c'est tout ça qui a fait que j'ai commencé à vraiment me galvaniser, me cuire. Je n'ai prié, et être dans le Seigneur. Donc, sans te couper, ça a duré 4 ans. C'est ça. Parce qu'il y a une phase que tu repars en prison, c'est ça? Non, j'ai pas fini. Okay. Non, ça, en fait, si tu veux, tu vois, les témoins, tu vois, ça vient tellement dans mon truc que j'ai pas suivi le fil. Hein. Parce que après, effectivement, après, quand quand j'ai donné ma vie au Seigneur et que j'ai eu un suivi, que j'ai arrêté, en fait, j'ai arrêté toutes les bêtises et même les rapports sexuels pendant 4 ans. Je n'ai pas eu de rapport sexuel avec eux jusqu'à ce que aussi un jour, boum, je tombe. Okay? Voilà. Mais ça, c'est avant que tu repartes en prison ou bien c'est la période où que tu es sorti la première fois, que tu as arrêté pendant 4 ans et non, après... non. Tout ça, c'est la continuité. Parce que j'ai fait 11 mois. Quand j'ai donné ma conversion, j'ai fait 11 mois. OK? Dans le Seigneur. Et je me rappelle, c'était le 6 décembre 2006. 6 décembre 2006, on me condamne. Mais pendant ce temps-là, tous les 11 mois, j'étais chrétien à fond. Donc, 11 mois entre la première fois que tu es sorti et la condamnation maintenant, la deuxième fois. OK. Ça, c'est la bonne condamnation. Parce que la première fois, là, ce n'était pas la prison, c'était le violon. OK. Les prisons de commissariat, là. OK. Maintenant, après les 11 mois, là, ça, c'est la prison même. Tu peux nous expliquer comment tu es reparti? Ils t'ont convoqué ou bien? Non, je partais chaque fois au tribunal. On ne trouvait rien. Les juges même me défendaient. C'était vraiment, comme on dit, le trial. Tu vois, non? Les juges même me défendaient. Les gars voulaient annuler le case. D'autres trucs. À un moment, les policiers sont venus dire que c'est une fraude. On ne peut pas annuler. C'est une fraude qui va jusqu'à 1 million de livres sterling. À un moment, les gars disent que moi, je suis le patron d'un groupe, d'un gang. Et que moi, voilà, les gens, voici ce que les policiers disaient. Ils disaient que quand on me voit, que je suis un bel homme, que je suis charmant, je suis élégant, que j'utilise ça pour séduire les femmes, pour que les femmes travaillent pour moi. En d'autres termes, ils disaient que ma copine, là, elle travaillait pour moi, en fait. Tu comprends? Donc, il m'avait caricaturé comme étant un chef de gang. Donc, c'était une infraction en bande organisée. Ça, c'est grave. C'est minimum 4 ans. Donc, j'avais un bariste, tout ça là. Et on va au tribunal, le dernier jour, tout ça là. Elle est plaide coupable. Moi, je dis, moi, je plaide non coupable. Entre nos avocats nous ont dit de plaider non coupable. Elle dit, elle va plaider coupable, qu'elle est fatiguée. Je dis, moi, je plaide non coupable. Donc, j'ai plaidé non coupable. Et comme elle a plaidé coupable, quand les jurys sont venus, les jurys disent que non, moi, je suis coupable. Or, généralement, si tu n'as pas reconnu ton tort et qu'on te juge, tu prends la peine maximale. Donc, normalement, le maximum était 4 ans de prison. Mais moi, ils m'ont donné 2 ans. Mon barrister m'a dit que moi, je suis lucky, quoi.
que normalement, c'est 4 ans, 2 ans, c'est trop, c'est pas possible. Et la fille? Donc, il me donne 2 ans. J'arrive en prison, on me met dans une prison dans le centre-ville là qu'on appelait Brixton. Je crois que j'ai fait une semaine là-bas, avant qu'on me transfère maintenant dans le nord de l'Angleterre qu'on appelle Norfolk. Ouais. Donc, ma première nuit, on me met dans une cellule avec... c'était un campier. Mais il y avait tellement un feu en moi, frère Charles. Et premier contact, il a et moi dans la prison. Pou, pou, pou. J'ai dit, je lui parle, 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 je lui parle. Pou, il donne sa vie au Seigneur. Ouais. C'est ma genou. Pou, pou, il confesse ce Seigneur, il donne sa vie. Donc pendant une semaine, lui et moi, prière. On m'enlève, on m'envoie dans une prison à Norfolk. Norfolk encore. Je rencontre un Togolais, je me rappelle de son nom, il s'appelait Charles Atiobe. Je ne sais pas s'il me voit parce que j'ai perdu ses contacts et je le cherche. Je rencontre un Togolais. Il était un peu plus, je le prends comme ça, bizarrement, on nous met dans la même cellule. Pouf, 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 pouf. Il donne sa vie sérieusement au Seigneur. Wow. Pouf, 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 là-bas, comme ça, je commence à rencontrer, je rencontre un autre Ghanéen. Je le prends, pouf, 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 il était petit de taille comme ça, un petit bandit là. Je le prends, pouf, 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 lui aussi donne sa vie au Seigneur. Maintenant, dans la prison, maintenant, à Norfolk, là, hein, j'ai rencontré un pasteur là-bas, il s'appelait Stephen Kalou. Il avait été en prison, il avait été condamné à 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait fait jeûner des enfants mineurs. Et en Angleterre, tu ne sais pas, si l'enfant n'a pas encore 16 ans, 17 ans, tu ne peux pas le faire jeûner. Tu vois, non? Et lui, il était tellement en train de leur apprendre la vie chrétienne qu'il les a fait jeûner. Et il y a une dame qui a vu, qui a dénoncé ça. Donc, on l'a mis en prison pour ça. Et ce qui l'a fatigué, c'est que les enfants, ce n'étaient pas ses enfants, en fait. À l'époque, il n'y avait pas encore d'enfants avec sa femme. Donc, ça, en temps, c'est lui qui s'occupait des enfants parce que la maman des enfants était une junkie. Et c'était sa voisine. Donc, il a pris les enfants sous sa coupole et puis il les faisait grandir dans le Seigneur. Tu vois, non? Mais en faisant ça, et comme il les a mis sous jeûne, et c'était pénal, il a pris 4 ans. Donc, on s'est retrouvé comme on dit chez nous, un bon de chrétiens. Là. Tu vois? Et ça, on nous connaissait même dans la prison. C'est que normalement, quand on sort à 8 heures comme ça, on prend le petit déjeuner, on doit rentrer, non? Nous seuls, on était un groupe de 6. Nous, on ne nous enferme pas. Et on avait le droit d'aller, parce qu'on faisait les cellules dans la cellule du pasteur. Ils enferment tout le monde, mais nous, là, on ne nous enferme pas. Il dit, il y avait une telle grâce de Dieu sur nous en prison. On va comprendre. Il dit, le vicaire. Et quand je te parle de ça, je suis content parce que, tu vois, j'ai connu la grâce de Dieu. Où des gens vont en prison puis deviennent terribles. Moi, je suis arrivé, le vicaire. Le vicaire m'a rencontré net, il m'a dit, je te donne un mot, quand tu veux venir à la paroisse, tu viens à la paroisse, tu peux lire les livres, tu peux faire tout là-bas. Tu vois, non? C'est un truc encore que je faisais. Je faisais les alpha calls, je faisais plein de trucs. Donc, c'est tout ça là qui a commencé à me booster. J'étais dans la prière et je rencontre un gars se moquer, mais pas bon dedans. Tu vois, non? Et puis, je fais 7 mois. Et les 7 mois, moi, je pensais que je devais faire 1 an. Minimum. Bonne conduite, on te fait sortir avec truc. Moi, c'est au bout de 7 mois. Un jour, j'étais en train de faire ma marche. Et puis, le pasteur, il était en train de dormir. Et puis, il entend une voix qui lui dit, va devant le bureau du directeur de prison. Donc, il va devant le bureau du directeur de prison. Et puis, il entend, le gars entend de crier sur les gardes. Oh, tu sais, en Angleterre, là, comme les gardes pénitentiaires, c'est l'État qui les paye, eux, plus il y a de prisonniers, plus ils sont payés. OK. Donc, quand on doit te faire sortir, là, ils cachent ton dossier. Surtout les prisons éloignées, là, on cache ton dossier. Comme ça, toi, tu ne sors pas, puis eux, ils sont payés.
Donc, ils ont caché mon dossier. Et tu sais ce qui s'est passé? C'est le chef de la prison même qui fait parler avec eux pour que mon dossier sorte. Moi, il ne savait même pas que je dois sortir. Je ne sais même pas que je dois sortir. Donc, le gars vient me dire, Yannick. Il dit, arrête de marcher, arrête de faire à la prochaine ouverture de porte, il faut rentrer. Donc, je viens et puis il me dit, hey, je dormais, le Seigneur m'a dit d'aller devant la porte. Moi, je pensais qu'on m'appelait, que je devais aller peut-être parce que lui, il était en train de demander qu'on le transfère en ville et dans une prison ouverte. Tu vois, non? Il était en train de clamer parole, on appelle ça parole. Dans une prison ouverte pour qu'il puisse être à l'aise là-bas maintenant. Tu sais, il avait dit. Donc, je viens, dès que j'arrive, donc moi je rentre, dès que j'arrive devant le bureau du truc, je n'ai même pas ouvert la bouche. Le directeur des prisons, moi, il ne l'avait jamais vu. Il me voit, il me dit, Yannick Tano, j'ai dit oui. Il me dit, bon, fais tes bagages, toi, jeudi, tu sors. Wow. On devait être mardi. J'ai dit, ok, je vais poser une question, je veux savoir si c'est de moi-même il parle. Mais je ne suis pas trop sûr. J'ai dit, bon, ok. Donc, je descends, puis je dis, ah, mais c'est vrai, il doit partir, hein, tout ça. Tous les camps commencent à prier pour moi encore, tout ça. Et les gars n'avaient pas retrouvé mon truc, mais moi, il m'a dit. Hein. Et puis, pendant la sieste, j'entends un bruit. Bon, on met quelque chose en bas de cellule, en bas de la porte de ma cellule. Je regarde, je vois un papier où c'est mon ordre de sortie jeudi. Je dis, ok. Donc, jeudi arrive, on vient, on ouvre, tous les gars viennent. Parce que les gars m'appelaient Frenchy là-bas. Les gars m'appelaient Frenchy, puis mon passant m'appelait The Preacher. Donc, on fait mes trucs comme ça. Je fais mes bagages, je donne les trucs que j'ai, quoi. Tu vois, les trucs que j'ai en surplus, je donne ça à mes gars qui sont avec moi, tu vois, non? Les trucs que j'ai en surplus, je leur donne, tout ça là. Et puis, les gars me suivaient, les gars m'accompagnaient, les gars disaient au revoir, tout ça là. Bon, ils étaient peinés, hein, mais tu vois, on avait une habitude d'être ensemble, tu vois, non? Et puis, bon, je leur ai dit, bon, le pasteur m'a donné des conseils, il m'a dit, Joe, toi-même, tu as vu, non? Voilà, il m'a dit, Joe. Tout ça. Il m'a dit, toi-même, tu as vu, hein? Donc, faut être bien, faut pas te disperser, il faut continuer le Seigneur. Voilà, il m'a donné des conseils, il faut continuer le Seigneur, tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, tout ça. Et puis je suis sorti. Donc, 2 ans de prison, condamné à 2 ans de prison, mais tu n'en as fait que 7 mois. J'ai fait 7 mois. Wow. 7 mois. Et je sors. Quelques jours après, le gars m'a appelé pour... J'ai fait 3 mois aussi avec un bracelet à la maison. Je sortais, je devais rentrer à 17h, comme ça. Et quand je partais, je me rappelle, il m'a dit un truc, le pasteur. Il m'a dit, Yannick, tu sais quoi? Et ça m'a fait... C'est vraiment une phrase qui m'a fait mal. Parce qu'il m'a dit, Yannick, tu sais, des fois quand Dieu veut prendre un de ses serviteurs, sacrifier un autre de ses serviteurs. Ah, quand il m'a dit ça m'a fait mal. Quand il m'a dit ça m'a fait mal. Et j'ai dit, j'ai compris. Il a prié pour moi, puis je suis parti. Donc, quand je suis sorti, j'ai fait mes 3 mois, tout ça. Puis après, maintenant, le Seigneur a commencé à me restaurer. Le Seigneur a commencé à me restaurer. Et là, j'ai connu la restauration du Seigneur. Tu vois, pendant... J'étais broke, hein. J'étais vraiment broke. J'ai des photos même. Je faisais à un moment, je faisais à peine 69 kilos. Je me rappelle parce que moi, j'étais... Bon, après, je t'expliquerai.
une fois, parce que j'étais ami à tous ceux qui ont créé le décalé coupé aujourd'hui, là. Et puis, parce que quand Doug avait décédé, on a fêté ses 1 an en Angleterre. Et quand mon frère m'a vu, il a appelé ma mère, il dit non, faut pas là, Yannick, sinon il va mourir. Qu'est-ce que c'est ça? Elle dit non, ce que j'ai vu Yannick, mais Yannick, c'est pas Yannick. J'avais maigri comme ça, frère. Donc, ouais, j'avais maigri, j'étais. Et le Seigneur m'a restauré quand je suis sorti de prison. Après les 3 mois, j'ai un de mes amis, là, il est sur la toile aussi, il s'appelle, sur la toile, il s'appelle Olivier, mais il s'appelle Olivier Luc Cambou. Il voyageait, il partait en France. C'est lui qui m'a légué son appartement. Donc j'ai pris son appartement, puis j'ai continué dedans, quoi. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à me restaurer. Mais tu sais, l'homme est l'homme. Hein. Après, je suis tombé. Hein. Après les 4 ans. Tout ça, c'est la période des 4 ans. Hein. Je suis tombé. Puis j'ai repris encore 3 ans. Tu vois, non, 3 ans et demi. Et là, quand le Seigneur a commencé à me restaurer, c'est là que j'ai commencé ma vente de costumes. Ok. Un grand frère vient de Paris et des costumes. Il me vend un costume. Non, moi, j'avais plus rien. Là, ils avaient bloqué toutes mes affaires. Ils ont bloqué toutes mes affaires. Donc, ceux qui m'ont remis quand même une bonne partie aussi, il faut dire la vérité. Quand ils m'ont remis la grande partie, je vais t'expliquer. Ça, c'est un autre témoignage encore. Donc, on met pause. Hein. On met pause. Je vais t'expliquer ça pour ne pas que j'oublie. Tu sais, avant que moi, je portais une marque, là, je faisais des collections. Et un jour, je suis là, je vais écouter un homme de Dieu là, qui s'appelait Dr Conan. Et c'était un gars qui a fait Montpellier aussi. Et il avait fait une école de théologie à Montpellier. Il a eu son doctorat, tout ça. Et puis c'était, tu vois, c'est les anciens chrétiens très stricts là. Donc il a enseigné sur la restitution. Il dit, son enseignement, ça m'a poursuivi pendant 2 mois. J'ai dit, non, moi, je ne veux pas. J'ai dit, la restitution, j'appelle le docteur Conan. Le docteur Conan, la restitution, ça veut dire quoi? Mais non, tu sais, tout ce que tu as pris dans le monde, tout ça là, faut rendre, faut te débarrasser de ça parce que ça peut être un point de contact pour te ramener dans le monde, patati patata, tout ça là. Mais frère Charles, c'est compliqué, hein? Des costumes, Jean Franco Ferré, tout ça là. La luxure. Non, ma vieille, j'ai lutté ça. Voici Dieu. Voici Dieu. Hein. Tu as lutté avec ça. J'ai lutté ça. Des fois, je dors comme ça, puis quelque chose me réveille. Puis, directement, ma pensée s'en va sur le sujet. Et ça m'a hanté pendant 2 mois. Moi, je n'étais pas prêt, je ne voulais pas laisser. J'avais des costumes, des chaussures en croco, des ceintures en croco, des montres. Je dis, il m'a parlé simplement, moi je commençais à être convaincu. En temps, le Saint-Esprit est en train de faire un travail il est en train de me convaincre même. Il est en train de faire un travail. Et quand j'appelle un homme de Dieu, hormis docteur Conan, des pasteurs, hein? Oh, Yannick, mettre de l'huile et prie avec une onction, puis bon, tu as apporté tes affaires, tu as apporté quoi? Et comment les gars me disaient? Sauf qu'il me dit ça me plaît, ça plaît à mon oreille. Tu vois, non? Maintenant, je sens que je dois me débarrasser de ça. Puis un jour, comme ça, là, je n'ai plus rien dit à quelqu'un, j'ai chenillé. Puis le soir, je suis parti dormir.
Je me suis dit que le lendemain, j'allais me débarrasser. Tu sais que je n'ai pas dormi toute la nuit. Le matin à 8 heures, je me suis levé. J'avais fait 5. Tu vois les poubelles de ville, là, les grosses poubelles qui sont dehors bleues. Ici en Anglais, ici aux États-Unis, à Dallas, c'est bleu. Et en France, c'est vert. Les poubelles, là. Tu vois, des fois, on met un plastique noir dedans, là. Tu vois comment le plastique est dedans? Il y avait 5 sacs de plastique comme ça, 5 sacs comme ça. J'étais bourré d'affaires. Il y a eu du caleçon au chapeau, les manteaux. J'ai dit, et bon, là, je vais te leur nom. Aujourd'hui, ils sont chanteurs, donc je ne vais pas parler d'eux. Tellement que je m'habillais bien. Il y a des gens qui me disaient, Yannick, il paraît que tu étais devant. Il faut me donner ça, pour me donner ça, faut me donner ça, pour me donner ça. Et puis, bizarrement, je voulais le faire. Mais quand je veux le faire, le Seigneur m'envoie une parole qui me dit, si tu fais ça, demain, lui, là, il va te glorifier. Il dit au moins 4 personnes. Avant ça, j'avais déjà donné à un de mes bons amis, j'avais donné un costume Jean, Galliano, à un autre encore, je lui avais donné un costume, un blazer Paul and Joe. D'autres, j'avais donné des chaussures Jean-Baptiste Couture, tout ça là. Et je me rappelle, mais j'avais une jupe. C'est pas une jupe, en fait, c'est un pantalon. Kofi Olomide a porté ça pour chanter. Je sais pas si tu connais le modèle, un pantalon, mais quand tu fais comme ça là, c'est un rabais, ça fait comme une jupe de loin. Mais sinon, c'est un pantalon. C'était Jean-Paul Gaultier qui faisait ça. J'ai payé le pantalon là à 1345 € à l'époque. Je l'ai porté, je crois, 2 ou 3 fois. Et ça, il y a un DJ, il est là, il est à Londres. Lui, il voulait ça. Donc, je lui ai donné ça et des chaussures. Maintenant, quand je voulais donner le reste, c'est là, le Seigneur m'a dit non. Si tu donnes, les gens vont te glorifier. Donc, maintenant, j'ai commencé à me couper de la communication avec les gens jusqu'à ce que le jour vienne. Non, je suis parti, j'ai déposé les 5 paquets là devant la porte. Puis, je suis parti dormir. J'ai déposé ça à 8 heures, je suis parti dormir à 10 heures. Quand je me réveille, je suis venu, puis j'ai regardé là. Je dis, c'est là que j'ai compris que la délivrance, ça, ce n'est pas des tabac. C'est une prise de conscience. Et puis, quand tu prends ta prise de conscience, tu changes la trajectoire de ta vie. Automatiquement, la délivrance se paye. Je dis, frère, c'est comme si on a ôté un poids sur moi. Je suis devenu, il dit, léger, tu peux pas expliquer ça en fait. Il faut le vivre. Tu comprends, non? Et j'ai perdu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai perdu aujourd'hui cet attachement que j'avais pour les vêtements, là, pour la luxure. Là. Non, c'est fini ça. Moi aujourd'hui, c'est vrai, je m'achète toujours de bonnes choses, mais avec mon argent, je ne vole pas, tu vois. Et ça ne me dérange pas de donner à quelqu'un. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Non, avant, quand il me demandait une belle outil, je commençais à t'expliquer tout, pendant que moi, j'ai volé ça. Quand je dis j'ai volé, j'ai acheté ça avec l'argent volé. Tu vois ce que je dis? Mais maintenant, je peux facilement donner. Je n'ai pas de problème avec ça. Tu vois? Et c'était la délivrance que le Seigneur opérait dans ma vie. Tu vois? On ne m'a pas imposé des mains. On ne m'a pas mis sous jeûne pendant combien de temps? J'ai entendu un message. J'ai écouté le message. J'ai médité sur le message jusqu'à ce que le message prenne une forme dans ma vie. Et quand le message a pris forme dans ma vie, j'ai pris une décision. Et quand j'ai pris une décision, j'ai changé ma trajectoire, ma manière de vivre, ma manière de concevoir les choses, ma manière de penser. Automatiquement, quand j'ai libéré ce que j'avais dans les mains, il y a une délivrance qui s'est passée. Il y a une délivrance qui s'est passée. Je n'ai pas dressé un hôtel. Je n'ai pas jeûné pendant 10 jours. Parce que
tous ceux qui me connaissent, ils vont te dire, ça, c'était le gros problème de Yannick. Ah, moi, je pouvais chasser ma copine à cause de ça. Hein? Ah, moi, je ne jouais pas ça. Tu vois ce que je dis? Mais aujourd'hui, je n'ai plus ce problème-là. Et regarde ce que le Seigneur va faire. Un monsieur, un de mes grands frères, fait du commerce de costumes. Il me vend un costume. Une fois, il me vend un costume, 2 fois. Un jour, il est en voyage. Je dis, ah, grand frère, je vais acheter un costume, tout ça. Il me dit, ah, mais moi, je ne suis pas là, tout ça. Bon, je te fais confiance. Hein. Appelle là-bas, tu appelles de ma part, mais ne donne pas le magasin à quelqu'un. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, j'appelle, je commande au magasin, j'envoie l'argent. Ouais, Seigneur, j'envoie ma mère récupérer le costume. Maintenant, après ça, le gars m'a dit, bon, lui, il s'occupe de ça, moi, je peux faire ce que je veux. Donc, moi, quand quelqu'un m'appelle, je dis, bon, va, tant. Tu dis, tu viens de la part de Yannick. Non, le gars, il est là. Parce que les costumes que je portais étaient tellement beaux, dont les gens me sollicitaient. Donc, quand j'envoie. Ah, il y a monsieur Yannick Tano, il y a monsieur Yannick Tano. À un moment, le monsieur prend son téléphone un jour. Non, c'est moi, j'appelle, fais une commande. Puis je dis, bon, écoutez, il y a une personne qui a venu prendre le costume de la part de Yannick Tano. Il dit, vous avez dit quel nom? Yannick Tano dit, mais vous, je vous cherche. Je dis, comment ça? Il me dit, non, que Yannick Tano, là, il y a beaucoup de gens qui viennent ici acheter des costumes à cause de moi. Je dis, effectivement, j'en parle à beaucoup de gens. Il me dit, monsieur, et le monsieur, il est encore là. Hein. Il est sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Mendel. La boutique se trouvait à rue de Turenne. Je le connais. Tu connais, non? Mendel. Mon premier costume que moi, j'ai commencé à vendre avant de connaître les costumes dans Paris, là. C'est Mendel. Sa marque, c'est Ruben. C'est lui qui m'a mis dedans. Tu vois? Et il me dit... hein? Un gars très gentil. Oui. Donc, il me dit... ah oui, non, mais toi, tu peux faire du business, tu peux faire beaucoup d'argent, tout ça, là, ouais. Donc, il me dit, passe me voir à Paris. Donc, moi, je passe me voir à Paris, tout ça, là. Il me dit, ouais, tout ça, là. Lui, il me convainc, hein? Et tu sais quoi? Il me donne 10 ou 15 costumes. Il me dit, va les vendre et tu me ramènes l'argent. Wow. Il me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais Dan, si tu entends ça, si tu entends cette vidéo, vraiment, je te dis merci. Et vraiment que Dieu te le rende au centuple. Il m'a fait confiance. Et voilà, il m'a fait confiance. Et puis, j'ai pris les 10, les 15 costumes. Et puis, je suis parti vendre ça en Angleterre. Quand je suis parti vendre ça en Angleterre, je suis venu, je lui ai donné son argent. Et ça continue. J'ai commencé à me faire de l'argent. Quand j'avais rien dans mon compte, j'avais au moins 2000 livres sterling. Si, ça, c'est quand j'ai rien dans mon compte. Tu vois? Et tu vois, j'ai expérimenté encore la restauration du Seigneur. J'ai expérimenté la bénédiction du Seigneur. Parce que ce pourquoi je faisais beaucoup de choses, hein, le Seigneur a commencé à me donner ça. Je te dis, il y a une personne qui m'appelle. Ah, Yannick. Voici une autre encore qui m'appelle. Ah, Yannick. Qu'est-ce que m'a dit là? Oui, Yannick, ah oui, je vends une paire de chaussures en croco, tout ça là. Ah oui, tu la vends? Oui, je n'ai jamais porté. Tu la vends combien? Même m'a donné un prix dérisoire là. Je lui ai donné l'argent. Moi, je pensais que la personne me blaguait. Je lui ai donné l'argent. Elle m'a ramené la chaussure. Tu vois, j'ai commencé à expérimenter des choses comme ça. Une fois, j'étais à l'église et il y a une fille qui était en train de danser. À l'époque, j'étais étudiant. Donc, ma bourse d'étudiant. J'avais ça. Puis, il y a une fille qui était en train de danser. Et puis, j'entends une voix qui me dit, redonne-lui 100 livres sterling. Donc, moi, automatiquement, je lui donne. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai appris avec le Saint-Esprit. Donc, il me a une manière de me parler là. Ça, il sait que c'est lui. Je donne. Frère Charles, peut-être
2 semaines, même 3 semaines, j'arrive plus trop à calculer là. Je sais qu'il n'y a pas l'argent dans mon compte. Hein. La somme qui est vue dans mon compte là, moi, je sais que ça, c'est pas pour moi. Moi, pour moi, je venais prendre 10 pounds, 20 pounds pour me dépanner, prendre mon ticket de bus et tout. Je tape, je vois dans mon compte, il y avait 400 pounds. Donc, moi, je sais qu'il n'y avait même pas 100 pounds dans mon compte. Et c'est pas ce qu'on comprend. Tu vois? La grâce. Des choses comme ça que j'ai commencé à expérimenter. Mais avant d'expérimenter ça, vraiment, je suis passé par un pressoir. Je suis passé par un En tout pressoir cas, et vraiment, ton témoignage est... Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce, Charles, Dieu m'a fait grâce. Moi-même, je savais même un autre témoignage que je vais dire. Peut-être ça va être, je voulais arrêter et c'est venu dans mon esprit. Peut-être ça va aider quelqu'un. Moi, j'ai jamais su que j'avais contracté l'hépatite B. Hein. Ok. Je n'ai jamais su. Et c'est pas, peut-être c'est dans mon banditisme sexuel là, ou bien si j'ai mangé une nourriture, ou bien salive, je sais pas, parce qu'on m'a dit que c'est des choses et puis tout. Mais apparemment, le docteur m'a dit, toi, tu as déjà eu l'hépatite B, qu'il faut qu'on te suive, peut-être ça peut revenir, je sais pas, qu'est-ce qu'il m'a raconté. Là. Donc après, je vois mon docteur, il me dit, ah, d'abord non, le premier docteur qui dit ça, il dit que mon corps a compressé l'hépatite B. Wow. Donc l'hépatite B ne peut pas se proroger. Mais ils vont me checker chaque 3 mois pour voir si ce n'est pas un danger. Et là, moi, si c'est quoi l'hépatite B, je ne connaissais pas. Hein. Dans toutes mes années, là, je ne connaissais même pas même. Donc 3 mois, moi, il me suit tout le temps. Moi, il va en faire mon IRM. Il y en a fait au moins 10. Un jour, je vais chez mon docteur, parce que je fais mes bilans de santé comme d'habitude. Et puis, je lui ai dit, ah, mais docteur, cette affaire d'hépatite B, tout ça. Il me dit, mais qui t'a parlé de ça? J'ai dit, mais non, mais toi, il dit, mais toi, tu es immunisé? J'ai dit, immunisé. Il dit, oui. Il me dit que ton corps produit des antibiotiques qui ont tué l'hépatite B. Wow. Il dit, je vous dis quoi? Il dit, non, toi, tu ne peux plus avoir ça. Wow. Il dit, tu ne peux plus avoir ça. Que ton corps, hein, ça crée des antibiotiques qui ont combattu l'hépatite B, qui ont chassé l'hépatite B de ton corps. J'ai dit, Seigneur, tu dis quoi? Et il y a une phrase que le Seigneur m'a envoyée, parce qu'un jour, j'étais en train de passer avant ce que je faisais l'apôtre. Quand l'apôtre méditait, là, je partais m'asseoir avec lui, puis je méditais à lui. Et je me rappelle qu'un jour, on était en train de méditer. C'était dans Genèse 17, ou je ne sais plus quoi, là. Non, Exode. Tu vois, quand le peuple d'Israël était poursuivi par le pharaon et sa cavalerie, le Seigneur m'a montré une image. Et c'est un peu expliqué aussi dans la Bible. Mais avec l'Esprit de Dieu dans ma méditation, le Seigneur m'a montré une image. Quand il a dit à Moïse de lever son bâton et que la mer rouge s'est ouverte, quand le peuple d'Israël a avancé à sec dans la mer, la cavalerie est venue. La Bible dit que devant, il y avait une lumière qui les guidait, puis derrière, il y avait une nuée qui les séparait d'eux et de la cavalerie de Pharaon. C'est que le peuple d'Israël ne sait même pas comment et Dieu a comment on appelle ça même, a détruit, a combattu la cavalerie de Pharaon. Ils avançaient seulement. La lumière les guidait, ils avançaient seulement. Tu vois? Ils ne savaient même pas comment Dieu a travaillé en leur faveur. Tu vois? Moi, je vivais une vie normale de débauche, peut-être même truc. Pendant que moi, j'étais en train de vivre comme ça, Dieu est en train de me soigner. Dieu est en train de me guérir. Parce que ça, c'est une maladie, on ne guérit pas comme ça de ça.
un cancer, ça. C'est plus que la cirrhose. C'est ça qui donne la cirrhose de foie. Je ne savais même pas que j'avais ça. Dieu m'a guéri. Voilà pourquoi au début, je t'ai dit, le Jérémie, je crois que c'est Jérémie. Attends, que je dis ça. C'est Jérémie 9, non? Ou les 11? Attends, je vais te dire ça. Il faut que je lise ça même. Tu vois, c'est Esaïe, Jérémie. C'est... Tu vois, on peut expliquer beaucoup de choses. Hein. Ouais, c'est Jérémie 29, verset 11. Okay. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix. Tu vois, pendant que l'ennemi est en train de... Parce que l'ennemi m'a utilisé dans une forme de vagabondage sexuel. Il m'a utilisé dans une forme de délinquance. Tu vois, non? Tu vois, non? Pourquoi? Parce qu'il voulait me faire sortir du cadre, du plan de Dieu. Pendant que Dieu, les projets que Dieu avait pour moi, ce n'étaient pas des projets de désolation. Ce n'étaient pas des projets de délinquantisme ou bien des projets de vagabondage, tu vois, mais des projets de banditisme. C'était des projets de paix. Pourquoi? Parce que dans la paix, là, il y a la destinée de Dieu, il y a le projet de Dieu qui sort. Tu vois, non? Parce qu'il dit que ce sont des projets qu'il a formés sur moi. Voilà. Ce sont des projets de paix et non de malheur. L'ennemi est en train de me traîner dans le malheur. Tu vois? Il m'est en train de me traîner dans le malheur. Le fait que j'aille en prison, tout ça, c'était pour me réduire, c'était pour m'envoyer et pour me soumettre à un esclavage de banditisme. Voilà pourquoi des fois, quand je vais à Abidjan, puis les gens, je rencontre des jeunes qui sont des jeunes. Pour la petite histoire, je vais mettre un truc. Nous, on ne faisait pas de médicaments. Nous, c'est notre intelligence. Tu sais comment la police anglaise m'a demandé, moi, de travailler pour eux. J'ai refusé. Eux, ils disent qu'ils ne comprennent pas que comment on peut faire jusqu'à en fait des trucs de 1 million, que eux, ce n'est pas possible. Comment ils ont étudié ça, que bon, on peut. Et ils trouvaient que nous, on était trop intelligents. Donc, quand je vois les enfants aujourd'hui, je leur dis, calmez-vous. Puis j'essaie de leur parler, mais bon. Tu vois, et puis il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu vois, ce qu'on rêve là, hein, c'est dans le Seigneur on obtient ça. Parce que la vie qu'on mène dehors, là, le banditisme, cette vie du monde, c'est une vie d'apparence en fait. Moi, je suis dans un milieu, si tu ne vas pas dans un endroit que tu ne fumes pas un cigare, tu ne croises pas tes pieds, tu n'as pas une bouteille de champagne, on ne te considère pas. Ça, c'est le milieu dans lequel moi j'ai grandi. Tu vois ce que je dis? Tu vois ce que je dis? Pendant que ces gars, tu vas voir que c'est une apparence qu'il a pour quelques temps, hein, pour quelques minutes, pour quelques heures. Hein. Mais quand il va chez lui, il a de la réalité. Il n'a même pas donné l'argent pour la popote. Tu vois ce que je dis? C'est une vie que le diable nous donne, qui est une fausse vie, c'est une vie d'apparence, c'est une vie de mensonge. Tu vois, c'est une vie de mensonge. Il y a des gens qui persistent en fait dans cette vie-là. Aujourd'hui, moi, tu viens chez moi, je te donne une bouteille de champagne, j'ai acheté la bouteille de champagne. Demain, je peux encore en acheter. Ça va pas mettre un trou dans mon budget. Avant, j'achète une bouteille de champagne, mais demain, je n'ai même pas le même argent pour acheter la bouteille de champagne. Tu vois, on vit dans le monde, on vit une vie de flashy. Et je suis très bien placé pour parler du monde parce que moi, j'étais un homme que l'ennemi a utilisé dans le monde. Et puis, je n'ai pas été un des moindres dans le monde, non. J'étais un leader dans le monde. Ça, c'est clair. Dans tous les pays où je suis passé, là, quand
j'étais un leader dans le monde. Oui, dans le vol, dans les boîtes de nuit, dans les trucs. Aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de chanteurs ont chanté mon nom, c'est pas à cause de ça. Si je te dis que moi, le producteur de Koffi Olomide dans le temps, il est encore là. Il s'appelle David Monceau. David Monceau vient... À l'époque, je sortais avec une Miss. Et on était à Paris. Et David Monceau, je ne voulais pas que David Monceau la voie. Donc, quand David Monceau est venu me voir, il m'a appelé, il était en bas de mon hôtel. Il m'a dit, Yannick, tu es où? Je dis, non, je suis à l'hôtel. Il dit, bon, je monte bien. Je dis, non, je descends. Donc, il était dans sa voiture, il m'a pris. On est parti chez Koffi Olomide. Koffi Olomide habitait à Neuilly-sur-Seine. Quand on est arrivé, j'étais dans le showbiz. Moi, c'est Magic System qui m'a fait rentrer dans le showbiz. Le manager de Magic System et puis le lead vocal de Magic System qui s'appelle Asafo. C'est eux qui m'ont fait rentrer dans le showbiz. Mon premier groupe que j'ai signé dans le showbiz avec mon binôme qui s'appelle Abel Haricot, on a signé Espoir 2000. Ça, c'est mon premier groupe que j'ai signé à cause de Magic System. À l'époque, leur manager, c'était Yves Armand de Bordeaux, manager d'Espoir 2000. Voici mon premier groupe. Donc, c'est eux qui m'ont fait rentrer dedans. Donc, quand je vais là, dans le but que Koffi Olomide chante mon nom, et puis, à l'époque, quand Koffi Olomide chante ton nom, ça te donne du poids dans le showbiz. Donc, quand Koffi Olomide dit dans les journaux que David, parce que quand il a fait des histoires, après que David Monceau ait produit Efrakata, il a fait des histoires avec David Monceau, puis il a mis dans les journaux que David Monceau lui envoie des noms que même David Monceau a envoyé un jeune et qui lui a donné une chaussure et puis qui devait chanter son nom. C'était de moi, Yannick Tano parlait. J'avais une chaussure Bruno Magli. Et je ne lui avais pas envoyé ça. Je suis venu à ça. Puis David lui a dit, ah, mais mon gars là, il vend des chaussures. Parce que je les vendais. Et quand il a vu, il a bloqué la chaussure. David Monceau est mon témoin. Et il a dit à David Monceau, mais il a pris David Monceau de côté, il dit, mais ça c'est une grande chaussure. Hein? Puis il a dit à David Monceau, dis à ton petit, pas à ton petit, dis à ton ami de partir et dis à ton ami de m'envoyer 600 € de plus à l'époque. Et puis je vais chanter son nom. C'est les 600 € là que je suis parti chercher à Londres. Et puis j'ai eu tous les problèmes pour donner ma vie au Seigneur. Je ne suis jamais allé chez Koffi Olomide. C'était ça. Tu comprends? C'était ça le rendez-vous. Tu comprends, Céline? Voilà. Tu vois, non? Donc, je continue. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Effectivement, quand j'ai eu des problèmes dans ma vie, là, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai invoqué le Seigneur. J'ai invoqué le Seigneur. J'ai invoqué le Seigneur même. Hey! Moi, je ne sais pas comment il a fait prier dans la cellule là, mais il a prié. Hein? Le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur m'a exaucé. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Frère Charles, j'ai expérimenté ça, j'ai cherché le Seigneur de tout mon cœur. J'ai cherché le Seigneur de tout mon cœur. Et le Seigneur m'a montré sa face. Vraiment, aujourd'hui, je suis en vie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai une bonne vie, je suis marié, j'ai des enfants. Je continue mon bout de chemin, mais je ne regrette pas d'avoir accepté le Seigneur et d'avoir accepté de marcher avec lui. Il y a des hauts et des bas, c'est vrai. Il y a des hauts et des bas. Je ne suis pas parfait, mais j'ai une base. Et cette base, c'est comment j'ai rencontré réellement le Seigneur. Je peux avoir fait des erreurs. Je peux même, ça m'est arrivé de tomber. Ça m'est arrivé même, des fois quand je vais à Abidjan, j'ai mes amis qui ont des boîtes de nuit, tout ça, je vais les voir. Mais j'ai une base. C'est ce qui fait que, même si tu me trouves dans un coin mondain, je ne vais jamais déborder. Parce que la base, là,
c'est la fondation que moi j'ai là. C'est Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis aux chrétiens, on va te promettre beaucoup de choses, mais cherche à faire ta propre expérience avec le Seigneur. C'est ce qui va bâtir une foi et une base en toi. Quel que soit alpha, tu vas toujours rebondir sur cette base-là. Parce que le but de Dieu, c'est pas que tu échoues. C'est que si tu avais commencé de 1 à 10 et que à 10, tu tombes et que tu reviens à 1 là, il va te propulser encore à 10 pour que tu puisses aller jusqu'à 15, jusqu'à 20. Tu vois? Mais si tu n'as pas cette base, quand tu vas tomber, tu vas te retrouver encore. Tu comprends? Donc, c'était mon témoignage. En tout cas, vraiment merci. Ton témoignage est tellement fort et puissant. En quelques mots, je vais juste te demander un service. Ouais. Parce que tu as su le dire, les jeunes d'aujourd'hui, c'est le flash. C'est ce qui est, comment dire, ce qui semble être le vrai, mais qui n'est pas le vrai. C'est ce qui tue la jeunesse aujourd'hui. Et dans ton parcours, tu as connu tout ça. Tu as connu les grandes personnes. Tu étais dans le showbiz. Tu avais dit que tu as marché avec des gens qui ont la renommée, qui aujourd'hui continuent. Quand on parle du groupe Magic System, aujourd'hui, c'est un gros groupe. Quand on parle, par exemple, David Monceau, aujourd'hui, il a produit les Fali pour pas tout ce monde-là, les Kouchou Lomidé et tout. Tu as parlé du groupe de la Jet Set à l'époque, avec Doug Saga. Ça veut dire que tu étais dans un cercle où vraiment les gens sont vraiment influents dans le showbiz. Et c'est ce que la jeunesse veut aujourd'hui. Les gens aujourd'hui veulent appartenir à ce genre de milieu pour pouvoir être mieux connus, mieux vus, mieux appréciés. Mais on se rend compte que lorsqu'on vient au Seigneur, on se rend compte que ces choses ne sont que des choses éphémères. C'est des choses, en fait, c'est des gens qui souffrent au-dedans d'eux, qui semblent être heureux par apparence, mais à l'intérieur d'eux, qui ont vraiment un certain manquement. Alors, j'aimerais que tu donnes un conseil aux jeunes qui ont écouté ton témoignage et qui vont écouter ton témoignage. Toi, tu as connu la vie de luxure, tu as connu la prison, surtout la prison. Je ne pense pas que quelqu'un peut souhaiter la prison à qui que ce soit. Mais lorsque j'écoute ton passage en prison, j'ai comme l'impression que Dieu t'a emmené là-bas, non pas seulement pour que tu sois transformé, mais que tu transformes aussi des vies. Parce que tu as dit que chaque fois que tu rentres dans une cellule, quand tu mets dans une cellule avec une personne, cette personne donnait sa vie au Seigneur. C'est-à-dire que tu étais un instrument aussi que Dieu a utilisé pour toucher d'autres vies. Alors j'aimerais que tu donnes des conseils en quelques minutes, puisqu'on va bientôt finir, en quelques minutes, donne un conseil à ces jeunes qui veulent avoir une vie qui ne glorifie pas Dieu en premier, mais qui peut les emmener dans la destruction. J'aimerais que tu conseilles ces jeunes-là. En quelques minutes, si je peux donner un conseil. Quel conseil je peux donner? Ok. Non, là, on n'entend plus. On t'entend plus, là. Tu peux te reconnecter hein, si tu veux. Non, on t'entend pas. Je peux couper et tu te relances encore pour voir. Ok. Je coupe et tu réécris et je te relance encore.
OK. Euh, hmm, comment je fais ça? OK. On va le relancer. Il a juste un petit problème de connexion. Essayer de le réinviter. Un très bon témoignage pour ceux qui ont suivi. OK, il essaie de se connecter encore. Voilà, c'est bon. Là, ça Là, je va, tu t'entends. m'entends? Voilà, c'est bon. Mhm. D'accord. Bon, le diable, c'est un menteur, hein? En tout cas. Ok. Donc voilà, juste en quelques minutes avant de finir, juste si je peux donner un conseil aux jeunes par rapport à ton histoire, à ton vécu et tout. Ok. D'abord, je vais donner un conseil à 3 catégories de personnes. D'abord, je vais donner des conseils à ceux qui sont dans le monde, Mhm. qui ne connaissent pas le Seigneur. D'abord, je vais commencer d'abord par ceux d'abord qui connaissent le Seigneur. Les jeunes qui connaissent le Seigneur, mais qui auront toujours un regard vers les gens du monde. Bon, mes jeunes frères en Christ, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de ne pas regarder au monde, parce que le monde vous propose des choses qui ne sont pas vraies. Mhm. Vous êtes dans le Seigneur, d'autres sont nés dans le Seigneur, d'autres sont venus peut-être par les parents, d'autres sont venus peut-être par des personnes quelconques, Mhm. mais vous avez la bonne part. Vous êtes à la bonne place. Mhm. Parce qu'il faut qu'on sache aussi ce qui fait que beaucoup de jeunes fuient l'église. Mhm. C'est à cause de, si je peux exprimer ça comme ça, de la monotonie Mhm. qu'on leur présente, Mhm. qu'on leur donne. Et à cause de ces soi-disant interdits Mhm. qu'on leur propose aussi, qu'on leur donne. Mhm. La Bible dit que le jeune doit vivre de sa jeunesse, mais il doit se souvenir qu'un jour, il ira devant le Seigneur. Mhm. Tu comprends ce que je dis? Mhm. En d'autres termes, laissez les jeunes s'épanouir, vivre leur temps, mais donnez-leur des bases. Donnez-leur une éducation sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour être meilleurs devant. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas de conviction, en fait. Les jeunes qui ont un pied dedans, un pied dehors. Mhm. C'est leur faire comprendre que il est mieux d'avoir le pied dedans, et puis de vivre, comme je disais au préalable, sa vie de manière saine, mais de se développer. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas aller à la piscine. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas aller au cinéma. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas aller au glacier. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas aller manger au maquis. Non, 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 non. C'est les excès qui nuisent. De la même manière, on dit que tout excès nuit là. C'est comme ça de la même manière que dans le Seigneur aussi, l'excès nuit.
Ce que nous vivons dans la vie active, là, n'a fait que copier les choses du Seigneur. Tu comprends ce que je dis? Donc, un jeune peut être chrétien, bien s'habiller et fréquenter les gens, avoir, et un chrétien doit avoir un esprit ouvert. Ça veut dire que être apte à pouvoir discuter de tout genre de sujets. Tu comprends ce que je dis? Si les jeunes commencent à vivre comme ça, ils vont comprendre que ils sont moi, mes amis, il y a beaucoup d'amis que j'ai qui ne sont pas chrétiens. Hein. On va, par exemple, quand je vais à Abidjan, on m'invite dans des clubs cigares, on m'invite au restaurant, d'autres m'invitent dans des lounge bars, on va, on mange, on prend un pot. Moi, je n'ai pas de problème, je peux boire du vin, on discute. On va discuter. À un moment, celui qui m'a connu va dire, ah, Yannick, toi aussi. Ah, mais Yannick, et puis ça, c'est leur phrase de tous. Hein. Non, si Yannick est devenu pasteur, c'est comme moi aussi, il peut devenir pasteur. Yannick, non, mais ils savent. C'est parce qu'ils voient et puis ils savent qu'ils disent ça. C'est pour ça que je dis à ceux qui veulent avoir un pied dedans, un pied dehors, non. Ils n'ont qu'à rester dedans. C'est dedans là qui fait la différence. On les considère parce qu'ils sont dedans. Moi, j'ai des amis qui me considèrent aujourd'hui là. Pourquoi? Bon, c'est vrai qu'avant aussi, bon, moi aussi, ils ne me laissaient pas faire. Mais sinon, ils me considèrent parce qu'ils savent que j'ai quelque chose de plus qu'eux. Quand ils vont dire, ah, mais toi, Yannick, toi qui es spirituel là. Yannick, toi qui es homme de Dieu là. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Le gars là, il a quelque chose. Il a quelque chose. Peut-être qu'il n'a pas la Lamborghini que j'ai. Tu comprends, non? Mais il a quelque chose que je n'ai pas. Comme beaucoup de gens me disent, tout homme qu'est-ce qu'il y a? Tout homme est enfant de Dieu. Je dirais, oui, c'est peut-être possible, tout homme est enfant de Dieu, mais tout homme n'est pas fils de Dieu. Tu comprends, non? Nous tous, Dieu nous a créés, hein? C'est vrai. Nous tous, Dieu nous a créés. Hein? Mais après le péché adamique, là, on n'a pas été tous régénérés en Christ. Tu comprends ce que je dis? Dieu m'a fait la grâce. Tu vois? Et je dois communiquer cette grâce-là. Maintenant, la dernière catégorie de jeunes que je voudrais interpeller, c'est ceux qui sont encore et qui sont attachés encore dans les choses du monde, qui pensent qu'ils sont les top de chez top. Et vous blaguez. Si on t'appelle le maître tant, ou bien on t'appelle, comme ils aiment s'appeler là, tant de Paris, mais tant de London, mais tant de New York, mais tant. Tu sais t'expliquer quelque chose. Hein. Avant toi, là, il y a des gens qui ont fait ça. Après, là, ils sont revenus zéro. Mais petit frère, les brouteurs, là, celui qui vous parle, là, c'est un de vos ancêtres dans la chose que vous faites là. Il n'y a rien dedans. Au contraire, vous pensez que vous êtes en train d'évoluer, mais vous êtes en train d'avancer de malédiction en malédiction. Tu as pris cet argent, tu as payé une maison. Bien. Mais tu ne sais même pas comment tu vas finir. Tu ne sais même pas quand tu vas finir là. Qu'est-ce que ta maison va devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ta maison? Parce que ta maison n'est pas sécurisée. Elle n'est pas sécurisée. Elle n'est pas sécurisée. La vérité, mon avis, c'est de l'argent. Ça. Moi, je bénis. Quand je dis ça, les gens disent, oh, toi, tu n'as rien fait ton argent. Mais je dis, je bénis Dieu que je n'ai pas pris mon argent pour acheter une maison. Hein. Aujourd'hui, là, j'ai des terrains, mais j'ai payé ça à la sueur de mon front. Et Dieu est en train de me bénir encore même. Et c'est même pas d'où ça vient. Je te dis la vérité. Tu es en train de me bénir encore. Il n'y a pas l'argent d'un business dedans. C'est pas possible.
prendre carte de crédit, appeler ou bien entrer dans une banque. Non, 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 non. Depuis 2005, le business et moi, c'est fini. Non, c'est fini. C'est fini. La délinquance, depuis 2005, elle et moi, on a tracé un trait. C'est fini. Ouais. Et parce qu'on appelle ça la fraude. C'est fraude financière, non? Fraude financière, c'est ça? Depuis 2005. Et moi, c'est fini. Donc, c'est pour dire aux jeunes, écoutez les gars, laissez ça. Dieu t'a donné une intelligence. Regarde les efforts que tu mets dans ce genre de pratiques-là. Prends ça pour mettre ça dans ce que tu sais faire. Si tu es un bricoleur, que tu arrives à prendre deux fers et les coller pour en faire quelque chose, deviens le meilleur soudeur. Tu vas voir que tu vas avoir pour toi. Si tu es quelqu'un qui met les vêtements, écoute, rentre dans le prêt-à-porter. Deviens un des meilleurs. Si tu es quelqu'un, je sais pas, si tu aimes beaucoup l'alcool, bah, écoute, deviens des meilleurs fournisseurs d'alcool. Je sais pas, moi, tu vois ce que je veux dire. Mais franchement, la vie de paillettes, la vie de superflu, la vie des straps, c'est éphémère, c'est du mensonge. Tu vois, et moi, ce qui me fait mal, c'est que, tu vois, souvent, il y a des gens d'un certain âge. C'est vrai, Dieu t'a béni, tu as ce qu'il faut, mais tu n'as pas besoin de le montrer. Et c'est tout ça là, qui fait que les enfants. Là. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop les influenceurs qui sont toujours en train de montrer l'argent, l'argent, l'argent. Quand tu les vois là, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas. En fait, en réalité, ils ne sont pas ce qu'ils présentent en fait. Et ceux qui ont l'argent là, ils sont très calmes. Ils ne gaspillent pas pour gaspiller. Tu vois, même quand tu viens les voir pour un projet, là, ils vont s'asseoir avec toi. Vous allez étudier le projet ensemble. S'ils doivent débourser, ils vont débourser. Mais ils vont pas, tu n'as pas venir leur dire non, je vais faire, je donne les examens salon de coiffure, c'est combien? Bon, tiens. Non. Cette personne qui fait ça n'a rien. C'est du matu vu. Celui qui a l'argent, il va s'asseoir avec toi, tu vas lui expliquer. Il va te donner des idées même pour faire grandir ta chose. Et puis en ce moment-là, comme ça, il va t'épauler, puis il va t'aider. Et puis quand il va te faire un suivi, tu comprends, pour que tu deviennes quelqu'un. Tu vois. Donc, les jeunes frères, donnez votre vie à Dieu, c'est la meilleure part. Il n'y a pas meilleur. Dieu, c'est l'assurance, c'est une protection même pour ta vie, c'est une assurance pour tous tes projets, et puis c'est une sécurité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, frère Yannick Tano, pour ton témoignage si grand, si puissant, vraiment que l'Éternel continue à te fortifier, à t'utiliser, et par ta voix, vraiment qu'il bénisse des vies et tous ceux qui ont vécu les mêmes situations, vraiment que Dieu vraiment secoue ses serviteurs. Bénissons le Seigneur pour ta vie. Amen. Et puis, ce que je voulais dire aussi, je voulais ajouter un additif. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, de tomber entre les mains de vrais serviteurs de Dieu. Ça, c'est très important parce que quelque chose qui fait aussi qu'il y a beaucoup de rétrogrades, c'est parce qu'ils ne tombent pas entre les mains des vrais serviteurs de Dieu. Moi, j'ai donné ma vie chez le pasteur Michel. Mais après, comme la Bible dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Tu vois? Moi, j'étais chez le pasteur Michel Doué, en Angleterre, qui m'a donné les premiers rudiments.
Hein. Après, je suis parti avec... après, j'étais un peu avec d'un groupe de prière avec un pasteur, pasteur Jati. Mais où j'ai commencé à me développer, c'était avec celui que je considère comme étant mon père spirituel, l'apôtre Luc du succès. Okay. J'avais des amis qui m'ont fait grandir aussi, comme l'apôtre Franck Bochot, qui m'a beaucoup encadré. OK? Et après, j'étais avec le pasteur Cassie, lui qui m'a permis, si tu veux, de me déployer. Et puis après, maintenant, je suis venu maintenant dans les mains de l'apôtre Guy-Joseph Tano, que je considère comme étant maintenant mon père spirituel, parce que ça fait plus de 7-8 ans ensemble. Et vraiment, je suis en train de grandir et de devenir une maturité avec lui. Amen. Tu vois, il faut être dans les mains de serviteurs humbles. OK? Et de serviteurs aguerris et de serviteurs qui ont un message pour ta croissance, qui va t'aider dans ta croissance. Tu vois, il faut être des serviteurs qui peuvent t'impacter, sur ta marche chrétienne par leur message, mais par leur humilité, par leur mode de vie. OK? Par leur mode de vie. C'est tout ça qui fait un homme ou une femme dans le Seigneur. OK? C'est vraiment ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Vraiment merci pour ton passage sur cette chaîne. Amen. Nous aurons encore cette page. Nous aurons encore la grâce de peut-être un jour de partager encore. Amen. Ça sera vraiment une bénédiction pour nous. Donc, je vais juste te demander de prier pour ceux qui traversent la même situation que toi, prier pour ceux qui sont actuellement dans une phase où ils ne savent pas où se tenir, ou avoir un pied. Et après, on va clôturer. Ok, nous allons prier. Seigneur Père, nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment, Seigneur, que tu nous as permis de partager. Mon Dieu, mon roi, ce n'est pas par notre propre intelligence que nous l'avons fait, ou bien par notre propre organisation, mais c'est par ton esprit. Tu as bien voulu que je sois le choix de ton serviteur pour ce temps, parce que à travers ma bouche et à travers mon expérience, une ou deux personnes peuvent être touchées. Père, que toutes ces personnes qui ont entendu et qui se sentent concernées, que leur cœur soit rendu fertile. Et que Seigneur Père éternel de Tout-Puissant, toi-même qui sèmes, tu fasses produire, Seigneur Père, des bons résultats dans leur vie au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, que toute personne, Père, quel que soit son âge, qui se trouve dans le tas dans lequel j'étais hier, que Père éternel de Tout-Puissant, que ce message soit un point de contact pour les relever du fumier. Père éternel de Tout-Puissant, c'est toi qui prends l'indigent. Tu le relèves et tu le fais asseoir à la table des grands. Mais entre le relever et le faire asseoir, Seigneur, Père, il y a un processus. Que tous acceptent ce processus au nom de Jésus. Père, je prie le Dieu que tu es. Père, qu'il y ait plus de personnes qui aient envie de te connaître que ceux qui ont envie de se faire remarquer dans la mondanité, dans des choses éphémères. Papa, ce n'est pas pure expérience que je parle, et toi-même tu sais. Parce que si tu m'as fait grâce, moi qui suis le plus grand des pécheurs, Père, il t'a plu à une certaine année, un certain jour, un certain mois, de me faire sortir, Seigneur, Père, de cette vie dérisoire.
Père, je ne peux que te dire merci parce qu'aujourd'hui, je me rends compte des résultats. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. J'ai la vie saine grâce grâce au choix que tu as porté sur ma petite personne. Qui suis-je pour que tu portes des regards bienveillants sur moi, si ce n'est que ta grâce? Voilà pourquoi, Seigneur Père, je suis une des personnes à qui tu as fait grâce et tu continues de faire grâce à plusieurs personnes. Seigneur, ta grâce n'est pas perdue. Nous fonctionnons dans ta grâce, nous marchons dans ta grâce, nous vivons dans ta grâce. Père, tu nous tends ta grâce, Père éternel de Tout-Puissant, parce que ta grâce est le paquet que tu donnes à un homme, afin que, Seigneur Père, l'envie soit une vie exemplaire. Tu dis dans ta parole, dans le livre de Timothée, que tu veux que toute famille soit sauvée en Jésus-Christ. Père, et nous voulons suivre cela, que toute famille soit sauvée en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci infiniment. Père, tu es Dieu, tu es roi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Père, merci pour toutes ces personnes qui ont pris leur temps, qui ont écouté ce message. Seigneur, rends-leur au centuple, Seigneur, Père, ce temps qu'ils ont passé, Seigneur, Père, en notre présence, Seigneur. Merci, Papa, Père, pour ton serviteur, pour la vision que tu lui as donnée, Seigneur, Père. Arrose sa vie, arrose sa famille, Seigneur, Père. Et que tu lui donnes encore, Seigneur, Père, une vision encore plus ample, Père, pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, Père éternel de Tout-Puissant. Père, donne-nous, Seigneur, Père, encore de marcher, Père, avec toi, mais dans l'humilité totale, Seigneur, Père. Seigneur, Père, ce passage que nous avons fait, Seigneur, Père, cette séance, Seigneur, Père, nous savons que, Seigneur, Père, le diable va nous attaquer encore, Seigneur, Père. Mais nous prions que, Seigneur, que tu sois avec nous, que tu nous couvres de ton sang, que tu dresses une muraille de feu et de sang autour de nos vies, Seigneur, Père. Père éternel de Tout-Puissant, que tu continues toujours, Seigneur, de veiller sur nous, toi qui ne sommeilles ni ne dors, Seigneur, Père. Oh mon Dieu, mon roi, merci, Seigneur, Père. Et nous te donnons toute la gloire parce que nous savons que, Père éternel de Tout-Puissant, tu as déjà activé le processus de protection, Seigneur, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, toi qui règnes pour des siècles des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Amen. merci, merci, vraiment. Sois béni, sois Que Dieu béni, te sois béni. bénisse. C'est à moi de te remercier. Et vraiment, que Dieu te soutienne dans ta vision et qui t'accompagne. Merci, merci. Merci beaucoup. On se dit à plus. Ok, bye bye. On a 100 frères. D'accord. Yeah.